et début de tournage, sachez-le, photo souvenir. Alors le titre exact c'est photo et souvenir. Ah pardon, bon alors, épisode sachez-le, photo souvenir. Il y arrivera un jour, il y arrivera. Ah oui pardon, autant pour moi, j'ai oublié une petite conjonction de coordination. Du coup, voilà, sachez-le, photo souvenir. Bref, oublions, hein. Salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes Allez savoir. Et aujourd'hui au programme, comme vous l'aurez un petit peu compris, nous allons parler de la relation que nous avons entre les photos et notre mémoire. Ouais, c'est-à-dire? Eh ben tout simplement, est-ce que nous mémorisons mieux si nous prenons des photos? Alors effectivement, l'autre jour, nous étions en voyage à Paris et nous sommes allés voir un concert et en sortant de celui-ci, nous n'étions pas loin de l'Arc de Triomphe. Du coup, nous décidâmes d'aller voir l'Arc de Triomphe pour replonger dans l'histoire et nous rappeler qu'il y avait un coq à trouver sur ce monument. Et ainsi quelle fut notre surprise quand nous constatâmes que des gens se prenaient en pose devant le monument tels des stars de cinéma. Et de là me vint l'idée de faire quelques recherches sur les études scientifiques qui porteraient sur le sujet. Car bon, outre le fait que les gens ne connaissent sûrement pas la symbolique qu'il y a derrière l'Arc de Triomphe aujourd'hui, encore moins la symbolique à l'époque de sa construction, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir retenir de leur séance photo à faire les pitres devant un monument? Parce que là, ça me dépasse. Alors il existe tout un tas d'études portant sur la relation qu'il y a entre les photos et nos souvenirs. Grâce notamment au numérique et aux téléphones qui ont des appareils photos intégrés, nous n'avons jamais pris autant de photos. Il fut un temps où les photos se faisaient que dans de grandes occasions, mais aujourd'hui nous prenons tout et n'importe quoi en photo, en passant de beaux monuments aux plats que nous mangeons. Cependant, quand notre cerveau est concentré à prendre des photos, il ne se concentre pas sur le reste, et donc à emmagasiner des souvenirs comme des ambiances, des odeurs ou encore des bruits. Il existe plusieurs études sur le sujet. Les premières se sont portées sur l'impact des photos sur nos mémoires. Globalement, revisionner ces photos nous permet de consolider ses propres souvenirs visuels. Cependant, avec le temps passant, le nombre de photos prises a augmenté et beaucoup sont parfois inutiles et ne sont jamais revisionnées. Du coup, aujourd'hui, comment évoluer cet effet de consolidation des souvenirs? Dans des études de 2013 à 2014, les scientifiques constataient ce qui est appelé une sorte de photoaltération. Notre cerveau prenait conscience de ce qu'était une photo, une image précise qu'il n'avait pas besoin de retenir car nous pouvions revoir ces images. Ainsi, les gens qui ne regardaient pas ou peu leurs photos perdaient des détails dans leurs souvenirs visuels. Un peu comme si les souvenirs étaient délégués aux photos et notre cerveau faisait moins d'efforts pour enregistrer. Cependant, il était constaté que si l'on prenait des photos d'objets précis, notre mémoire marchait mieux. Et parfois nous retenions même plus de détails que si nous n'avions pas pris de photos. Une étude de 2017 va plus loin. Nous retenons plus de choses visuelles en prenant des photos car nous essayons de cadrer, de mettre des effets pour mettre en valeur certaines choses. Nous avons accès à des outils nous permettant de faire des photos quelque peu artistiques et à la portée de tous. Et de ce fait nous retenons mieux ce que nous voyons, sans forcément revoir les photos. Cependant, tout ce qui se passe autour, comme les sons ou encore les odeurs, ce que nous appellerons l'ambiance, est atténué et moins bien retenu. Nous savons que lorsque nous prenons des photographies, nous nous concentrons sur l'action de prendre la photo. Cet effet est similaire lorsque nous conduisons ou que nous téléphonons. Notre attention ne peut pas être partout et est réduite sur certaines choses. Ainsi, en conclusion, nous pouvons dire que si vous essayez de faire de belles photos, vous retiendrez plus de détails. Par contre, si vous prenez beaucoup de photos, que vous mitraillez et qu'en plus vous ne revisionnez pas vos photos, vous allez perdre de précieuses informations dans vos souvenirs. Dans tous les cas, vous retiendrez moins tout ce qui va concerner l'ambiance de la scène, et ce, peu importe si vous revisionnez ou non ces photos. Vous allez perdre des informations auditives, olfactives ou autres. D'ailleurs, les chiffres montrent que nous prenons de plus en plus de photos, et que nous regardons de moins en moins nos photos prises. Ainsi, nous concluons qu'il vaut mieux prendre moins de photos et prendre le temps de faire de belles photos, et ainsi avoir peut-être du temps pour vivre le moment présent et retenir ces fameuses informations auditives, olfactives, l'ambiance quoi. Et voilà pour la synthèse de ce que nous avons pu lire ci et là dans les études scientifiques. Vous retrouverez notamment celles qui nous ont réellement servi de sources et que nous avons trouvées sérieuses dans les sources, dans la description, comme d'habitude. Et pour terminer l'épisode, je voudrais partager une petite remarque. Lorsque vous prenez des objets, des monuments, peu importe des choses en photo, avant de prendre la photo, posez-vous 2 secondes pour savoir ce que vous prenez réellement en photo.
Par exemple, l'autre jour, j'ai amené tout notre petit groupe aux Invalides, quitte à être à Paris, autant faire un musée. Et bon, les Invalides, il y a l'époque napoléonienne, Louis XIV, Charles de Gaulle, enfin bon bref, un très joli musée, et sur la fin de ce musée, nous atterrissons dans une église qui est un lieu de recueillement car plusieurs personnages importants de France y sont inhumés. Nous avons par exemple Vauban, le maréchal Foch, ou encore Napoléon Bonaparte. Ils sont inhumés dans de très beaux sarcophages en marbre, bien travaillés, etc. Mais ça reste des sarcophages qui contiennent des corps. Et alors là, quelle fut ma surprise en voyant des gens se prendre en selfie prenant la pose devant des sarcophages. Alors premièrement déjà, le respect des hommes présents dans ce lieu, premièrement. Et alors deuxièmement, c'est quand même assez morbide de se prendre en photo dans des sarcophages. T'es quand même un peu vieux jeu, parce que ça va quand même pas le tuer une deuxième fois le pauvre vieux, Mais enfin c'est pas parce qu'ils sont morts il y a quelque temps qu'il faut pas respecter les gens. Quand même. Surtout que là, en termes de lieu de recueillement, il y a deux choses qui étaient un petit peu osées, c'est-à-dire qu'il y avait un guide qui parlait espagnol et assez fort, alors dans une crypte, enfin surtout que là c'est une grande église, ça porte, la voix ça résonne très vite, donc on l'entendait de partout, lui. Et puis surtout, c'était payant, un lieu de recueillement ou une église... Bref, passons. En parlant de respect, est-ce que Napoléon en a eu envers ses soldats quand il les sacrifiait durant les batailles, Bon, alors... Eh bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est morbide? Est-ce que vous avez une autre opinion, Nous sommes ouverts à toute proposition. Est-ce que c'est moi qui suis vieux jeu, Et bon, ça peut être Napoléon, mais ça peut être d'autres personnes, Ça peut être Vauban, par exemple, qui était présent dans cette crypte. On peut évoquer, par exemple, les sarcophages de momies égyptiennes, De temps en temps, il y a des expositions, il y a des sarcophages, les gens se prennent en photo devant. Très récemment, ça m'est arrivé, ça m'a aussi quelque peu choqué en disant c'est des cercueils. Mais bon, bref, après, dites-nous ce que vous en pensez. Et du coup, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si l'épisode vous a plu ou non, et à le partager si vous en avez envie. Merci à vous. D'ailleurs, j'ai remarqué que de plus en plus de photographes étaient des policiers. Alors bon, par contre, ils s'emmerdent pas trop sur le prix des photos, parce que ça va de 68 € à 1500 € la photo, et en plus, la contrainte, c'est qu'il faut être en voiture. Alors si on a une belle voiture, toute belle, bien propre, etc., ça peut valoir le coup. Dans le cas contraire, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Enfin bref, merci à vous, fin de tournage.